Avec Alain Rousselot-Payet, tête de liste Ensemble Châlons, nous allons aborder le problème d'urbanisme et notamment celui lié au devenir du quartier de l'île Saint-Laurent et notamment de l'ancien hôpital qui commence à être déconstruit. Quelles sont vos priorités sur ce quartier et plus spécifiquement sur ce sujet de l'ancien hôpital? Alors, l'île Saint-Laurent, effectivement, là aussi, c'est un vrai sujet pour les 6 années à venir. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que sur les 6 années qui viennent d'être passées, il ne s'est rien fait. Il n'y a pas eu de décision, il n'y a pas eu de projet. Il y a eu effectivement sur la mandature d'avant un concours de lauréats, d'architectes pour imaginer ce que serait l'île Saint-Laurent demain. Bon. Il y a effectivement, je constate comme vous, qu'il y a des déconstructions à quelques semaines d'un premier tour d'élection municipale, sans vraiment savoir exactement quel va être le projet. Il est un peu tôt pour se dire exactement ce qu'on va y faire encore exactement, mais quand on sera demain, si en tout cas je suis demain moi-même premier magistrat de la ville de Chalon-sur-Saône, il faut donner un cadre. Et pour moi, le cadre de ce quartier Saint-Laurent, qui est un quartier quand même historique de la ville, remarquable de la ville, identifié par tous ceux qui viennent à Chalon, que ce soit les Chalonnais bien évidemment, mais aussi tous les touristes d'ailleurs qui arrivent par bateau entier, avec ces bateaux appartements, et qui sont au pied de l'île Saint-Laurent. Donc ce quartier-là est un enjeu incroyable pour la ville. Pour moi, je crois qu'il faut en faire un quartier populaire qui sache allier à la fois la culture, mais aussi ce côté populaire de vie où on peut mélanger de l'intergénérationnel entre des personnes qui peuvent habiter le quartier, d'un certain âge, une population établie, et aussi avec une population plus jeune, notamment des étudiants. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que l'IUT, mais aussi quelques formations supérieures se trouvent aux encablures, j'allais dire, de l'île Saint-Laurent et notamment du pont Jean-Richard. Vous voyez qu'on est très proche. Donc, pour moi, le devenir de ce quartier, c'est de faire un quartier populaire. Mon rêve, mais ça, c'est le maire et premier magistrat que je serai demain, et que de travailler aussi avec les habitants. Je parlais tout à l'heure de ville participative, de démocratie participative, et là, on a un vrai sujet par rapport à ça, pour justement faire adhérer l'ensemble de la population, c'est de faire, allez, à Chalon, la ressemblance de ce qu'il y a à Montmartre à Paris. Donc de faire un petit Montmartre où il y a vraiment cet esprit populaire, où la culture est présente, où la vie est là, avec notamment déjà la rue de Strasbourg qui est extrêmement présente, avec cette rue où on a énormément de commerces de restauration. On voit bien d'ailleurs l'été, et même tout au long de l'année, l'ébullition qu'il y a dans cette rue-là. Donc c'est ce devenir-là qu'il faut qu'on trace, en tout cas à mon sens, pour l'île Saint-Laurent et l'île Saint-Laurent de demain. Alors, il n'y a eu effectivement aucune réalisation concrète, si je puis dire, sur l'île Saint-Laurent. Néanmoins, une proposition du maire sortant, qui est celle du transfert de deux musées, du musée Niepce et du musée Denon. Quelle est votre réflexion par rapport à cette suggestion ? Alors, comme je vous disais, moi, je veux faire de l'île Saint-Laurent un quartier populaire. Il faut qu'il y ait la culture, il faut qu'il y ait des espaces. Par exemple, à Chalon, vous savez qu'il y a la culture aussi qui sont les arts de la rue. Nous sommes d'ailleurs un centre national des arts de la rue et de l'espace public, ça veut tout dire. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que sur cette île Saint-Laurent, que cette présence culturelle soit là également. Sur les musées, je ne veux pas faire que de l'île Saint-Laurent, excusez-moi, mais un grand parc de musées qui est intéressant, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais qui ne va pas aussi complètement dans ce quartier populaire auquel nous pourrions rêver demain pour Chalon-sur-Saône. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre que des musées sur l'île Saint-Laurent. Et quant au transfert du musée Niepce sur l'île Saint-Laurent, je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix, tout simplement pour des raisons de budget, des raisons de coût. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un coût extrêmement important. Par contre, où je rejoins quelque chose effectivement qui est là aussi sur lequel on doit se pencher, c'est de faire en sorte que le musée Niepce devienne un musée de la photographie au niveau national et surtout international. Ça c'est très clair, donc il faut qu'on redonne au musée Niepce à Chalon ce rayonnement-là, il faut pouvoir l'agrandir et l'étendre. Donc je pense moi plutôt à un projet qui est à l'emplacement actuel avec une extension sur des bâtiments existants proches du musée. Voilà. Et je pense que là, on pourra effectivement avoir un projet pragmatique, cohérent, que nous pourrons mener avec bien d'autres projets pour la ville de Chalon-sur-Saône. Alors, Chalon, ville culturelle, Chalon, ville également sportive. Vous avez, en ce qui concerne vos propositions, l'éventualité d'un nouveau gymnase. Oui.
et d'un renfort de soutien au tissu associatif d'une manière générale, mais aussi aux associations sportives, car il y a eu une diminution des aides municipales sous le mandat actuel. Quelles sont vos suggestions sur ces thèmes ? Alors, en matière de sport, donc dans votre question, il y a deux sujets. Premièrement, au niveau des équipements. Le gymnase, oui, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, puisqu'il y a énormément de clubs, d'ailleurs de très bons clubs, et notamment des clubs, que ce soit des clubs en sport en sport collectif, et d'autres. Je prends par exemple l'exemple du gymnase de la Verrerie. Nous avons d'excellentes équipes de volley-ball, que ce soit d'ailleurs masculine et féminine. J'y suis allé quelques fois et j'avoue que j'ai été un peu bluffé, pour ce qui me concerne, par le niveau de ces clubs. Quand vous allez à la Maison des Sports, vous avez le handball qui est aussi très présent. Il y avait des matchs récemment également sur la Maison des Sports, donc on a de très bons clubs. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un problème d'utilisation au niveau des gymnases par rapport à ce que la ville peut offrir, donc il faut effectivement en créer un supplémentaire. Certains disent qu'il en faut deux, je reste tout le temps quelqu'un de pragmatique. Commençons déjà par un et ensuite nous verrons. Voilà. Donc ça, c'est un projet, à mon avis, effectivement urgent pour la ville de Châlons et pour le sport. Ça, c'est pour les équipements, entre autres. Ensuite, alors il y a bien d'autres choses aussi au niveau des équipements. Vous pourriez me parler aussi des terrains de football, où j'entends des associations dire les terrains sont dans un état, etc., etc. Bon, là aussi, il y a des choses qu'il faudra revoir. Vous savez qu'au niveau du sport, il y a aussi l'agglomération qui prend un certain nombre de sujets d'intérêt communautaire. Donc là, il y a une vraie réflexion. J'insiste d'ailleurs pour dire que sur l'agglomération du Grand Châlons, et pas à Châlons, il existe aujourd'hui des gymnases d'intérêt communautaire. Voilà. Donc vous voyez que réaliser un projet d'un gymnase à Châlons, il faut se poser aussi les bonnes questions par rapport aux utilisations. C'est à quoi, en tout cas si nous sommes aux affaires demain, nous réfléchirons. L'autre sujet, ce sont effectivement les associations, dans la question que vous me posiez. Je crois qu'au niveau des associations, effectivement, il y a eu une mesure qui consiste à dire c'est 25% de baisse pour tout le monde. Bon. Soyons clairs, je pense que les subventions d'une association par rapport à une autre, on doit y réfléchir. Et je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer à donner des subventions à des associations qui, certaines, auraient encore des livrets de caisse d'épargne à entretenir. Bon, c'est pas toutes comme ça, bien évidemment, mais c'est pour vous donner un peu la caricature des choses. Donc je crois qu'aujourd'hui, et c'est d'autant plus vrai à Châlons, 900 associations, 262 actives, notamment que l'on perçoit au niveau de Janzay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des secteurs associatifs qui travaillent dans l'humanitaire. Il y en a d'autres qui sont dans le loisir. Il y en a d'autres qui sont donc justement dans le sport et d'autres qui sont sur d'autres secteurs, notamment le social, l'accompagnement, etc. Il y en a qui ont des salariés, il y en a qui ont des équipements, il y en a qui ont des bénévoles. Donc on ne peut pas mettre toutes les associations sur le même niveau, et notamment au niveau du sport. Et donc c'est pour ça que nous regarderons par secteur associatif, et notamment au niveau du sport, pour savoir comment on pourra redéfinir de façon beaucoup plus transparente les règles d'attribution de subventions à ces associations, et notamment à celles liées au sport. Parmi les thèmes évoqués durant cette campagne électorale, la vidéosurveillance fait aussi sujet et discussion dans certains quartiers. Vous avez mis, vous, en tant que maire de Châtellon-en-Bresse, un dispositif voisin vigilant sur votre commune. Premièrement, quel est le bilan? Et ensuite, est-ce que vous comptez le décliner dans d'autres quartiers de Châlons? Je pense au Clair-Logis, je pense au Charroux, ça existe partiellement. Je pense aux cités Saint-Gobain, qui s'y prêtent beaucoup plus que les quartiers du centre-ville ou que les Prés-Saint-Jean. Alors, j'ajouterai par rapport à votre question, sécurité et tranquillité publique, sachant que c'est quand même souvent la perception de la tranquillité qui se transforme souvent en insécurité. Bon, cette nuance, n'est pas anodine, mais elle est extrêmement intéressante, et c'est comme ça qu'il faut aborder effectivement la problématique. Sur la sécurité, c'est lié quand même surtout effectivement à la vidéosurveillance. Nous sommes pour la vidéosurveillance et pour le maintien, le déploiement de la vidéosurveillance à partir du moment où elle est utile. Et surtout, elle est utile au niveau des quartiers. Aujourd'hui, on nous dit, quand on va dans les quartiers, effectivement, nous avons plutôt le sentiment qu'il y a une vidéosurveillance qui est plutôt sur le centre-ville, moins dans les quartiers. Et là, il faudra adapter cette vidéosurveillance par rapport, en tout cas, aux besoins, et notamment au niveau des quartiers. Donc ça, c'est une première réponse.
Deuxièmement, toujours sur la partie sécurité et tranquillité, la vidéosurveillance ne fera pas tout, effectivement. Et donc, ce qui est important, c'est la proximité. Et sur la proximité, il y a 2 actions possibles et potentielles. La première, bien sûr, c'est revenir à une police de proximité, voilà, à des lits d'otages. Je crois qu'on ne peut pas concevoir la tranquillité et la sécurité de demain sur une ville comme Chalon-sur-Saône s'il n'y a pas ce rapport de proximité. Et attention, il ne suffit pas de mettre un bureau de police dans un quartier qui est fermé 24 heures sur 24, mais il n'y a que l'enseigne, il y a marqué police municipale. Il faut des vrais policiers municipaux en îlotage dans les quartiers. Et c'est ça que nous ferons. Je rappelle que le ratio au niveau national, pour que ce soit efficace, d'ailleurs on avait reçu le secrétaire d'État Laurent Nunez il n'y a pas très longtemps, où nous avons pu aborder ce type de sujet, c'est très clair. C'est que c'est un policier pour 1000 habitants. Il y a 46-47 000 habitants, si j'arrondis, à Chalon-sur-Saône. Vous voyez vers quoi faudrait tendre, vers les effectifs de police municipale, qui aujourd'hui sont au nombre de 27, même si on nous annonce quelques recrutements, là, ces dernières semaines. Voilà. Bon, je n'en dirai pas plus par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, il y a un vrai sujet au niveau de la proximité. Et vous avez raison. Quand j'étais maire de Châtellon-en-Bresse, ma commune, à l'époque, quand je dis ma commune, où j'étais avant, bien évidemment, que j'administrais avant, a effectivement été, en tout cas, a signé cette convention de participation citoyenne de voisins vigilants. Bon. Alors c'est vrai que sur des communes limitrophes autour de Châlons, il y a une vraie problématique, ce sont les cambriolages. Voilà. Néanmoins, il y a les cambriolages et d'autres choses. Mais cela étant, ce dispositif s'est avéré extrêmement positif sur la commune que j'ai administrée avant. Pour vous donner un ordre d'idée, nous étions sur des années où moi je suis arrivé maire sur mon premier mandat de maire, nous étions à peu près à 27-28 délits de cambriolage sur cette commune-là à l'époque. Nous sommes retombés en dessous de 10 par année. Voilà. Donc c'est extrêmement efficace, quoi que l'on dise, c'est extrêmement efficace. Maintenant, c'est vrai que ce dispositif s'applique plutôt sur des communes limitrophes, comme je disais tout à l'instant. Par contre, sur une ville comme Châlons, je crois qu'il est nécessaire, il faut l'adapter, et il existe d'ailleurs. Il existe, puisque c'est ce qu'on appelle dans notre programme, nous on l'a nommé, donc ce dispositif soit citoyen solidaire et vigilant, pour reprendre un peu ces termes-là. Et je crois qu'on le remettra en place effectivement dans les quartiers, on va le promouvoir au niveau des quartiers, en lien avec la police nationale, très clairement, pour pouvoir assurer cette tranquillité. Ça a un autre intérêt aussi, c'est donner faire émerger encore plus de solidarité au niveau des quartiers, puisque au-delà des faits d'incivilité, c'est aussi s'assurer que son voisin ou sa voisine, qui peut être en situation d'isolement, eh bien, peut-être qu'elle a besoin aussi un peu d'aide, notamment en période de canicule ou de choses durant ce type d'épisode en termes de climat, par exemple. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose que nous voulons promouvoir. Ça existe à Châlons. C'est pas forcément très déployé aujourd'hui sur la ville de Châlons. Nous étions en réunion publique la semaine dernière sur le quartier des Charreaux. J'ai eu effectivement un auditoire qui m'a dit que ça existait, mais il faudrait effectivement le réactiver. Nous avons abordé différents thèmes et dans la troisième partie, nous aborderons les sujets un peu plus politiques avec Alain Rousselot-Payet, tête de liste Ensemble Châlons.